Le Zoom Écho, Étienne Lefebvre du journal Les Échos. Bonjour Étienne. Bonjour Maxime. On en a beaucoup parlé depuis hier matin, ce rebond surprise de la croissance. Enfin une bonne nouvelle pour l'économie française. Mais Étienne, au fond, pour les Français, ce plus 0,5%, qu'est-ce que cela va changer? Le chômage va-t-il baisser? Les impôts vont-ils quand même augmenter? Eh bien Maxime, ça change tout et ça ne change rien. Ah. Alors je m'explique. Ça change tout dans le débat politique et pour le climat économique en général, ça compte. François Hollande s'était beaucoup avancé en affirmant, dès le 14 juillet, qu'il se passait quelque chose. Ça a fait pas mal railler. Cette fois, il tient enfin un signe tangible de reprise. Alors vous me parlez du chômage. Bon, certes, l'économie détruit encore des emplois, mais François Hollande a un autre atout dans sa manche. Il va y avoir des recrutements massifs de contrats aidés à la rentrée. 100 000 si on compte tous les dispositifs, emploi d'avenir, contrat de génération, contrat aidé classique. Donc, le chômage va finir par ralentir, sans doute par baisser, au moins pour un temps, et François Hollande pourra dire aux Français, vous voyez, les efforts sont difficiles, mais ça commence à payer. Sauf que vous dites aussi que ce plus 0,5% de croissance, ça ne change rien. Ça ne change rien sur la rigueur qui nous attend et qui n'est pas finie. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Bien sûr, Bercy va avoir un peu moins de pression sur ses prévisions de croissance pour la préparation du budget. Mais la France s'est engagée à faire 20 milliards de mesures anti-déficit, quel que soit le niveau de la croissance. Donc, qu'on ait fait 0,5% ou 0% au deuxième trimestre, a priori, ça ne change rien. Si la conjoncture est mauvaise, on ne rajoute pas de la rigueur à la rigueur. Si les choses s'améliorent, on ne doit pas non plus relâcher l'effort, cela joue dans les deux sens. Donc à la rentrée, il y aura bien 14 milliards d'économies qui seront détaillées. C'est le gel de salaire des fonctionnaires, des économies nouvelles sur l'assurance maladie, des suppressions d'emplois dans les armées. Et il y aura bien ces 6 milliards d'impôts en plus. Le FMI dit pourtant à la France, Étienne, arrêtez les hausses d'impôts. Vous avez raison, et ça peut compter, car ce rapport a marqué les esprits, y compris à gauche. Pour l'instant, le gouvernement et les élus sont en vacances, mais le débat va revenir très vite à la rentrée. Si même le FMI nous demande de mettre la pédale douce, cela mérite quand même réflexion. Il ne faut pas exclure donc que la potion fiscale soit in fine un tout petit peu moins amère. Le chiffre du jour. 4114 points, c'est le niveau atteint hier par le CAC 40. On est maintenant tout près, à peine 30 points du niveau de la bourse en septembre 2008. C'était à la veille de la faillite de Lehman Brothers, tout un symbole. La bourse de Paris retrouve ses sommets d'antan. Merci Étienne Lefebvre.